Hello, donc on est lundi matin et on se retrouve pour une nouvelle semaine de vlog. Donc ce matin, petit point sur l'avancée du week-end en commençant comme d'habitude par la broderie. Alors, j'ai un peu avancé Star Wars comme d'habitude. J'ai pas fait une avancée de folie depuis la dernière fois que je vous l'ai montré. Je crois que j'ai avancé vendredi soir. Et samedi soir, qu'est-ce que j'ai fait? Celui-là aussi, je ne sais plus, enfin voilà, c'est comme je complète les trous là, en fait ça se voit pas des masses, mais voilà, il avance petit à petit, il me plaît toujours autant, voilà. Mais la grosse avancée du week-end, c'est que hop, j'ai fini presque la page, l'étape de novembre pour le salle de la couronne de la forêt. J'ai fait le petit écureuil. Voilà, donc en fait il me reste le point arrière et là il y a une ligne de point de décor que j'ai pas fait parce que je voyais pas l'intérêt de commencer mon fil pour pas le finir, donc je le commencerai quand on fera la deuxième partie. Et là il me manque, avec la luminosité vous voyez rien, là il me manque un petit zigouigoui de feuilles vertes comme ça je crois, parce que je les avais mis sur le Q-Snap et que le Q-Snap il était trop près là et que j'arrivais pas à le faire, donc je vais profiter de ce que je l'ai enlevé là pour le faire à la main, voilà. Mais du coup, voilà ce que ça donne sur le patron déplié et j'adore. C'est toujours aussi beau. Et déjà comme ça, c'est super joli, mais quand il va y avoir le point arrière, ça va être encore plus beau. Et ma foi, je suis pas mécontente de mon œil de petit écureuil, même si c'était chaud les marrons pour le faire, parce que il faut faire des mini-croix, enfin, 4 petites croix, si j'ai bien compris, par carré, quoi. À 2 brins, puisqu'il y a des fils, que c'est des mélanges de couleurs. C'est un peu chaud les marrons. Mais ça rend bien, même si de loin, on voit pas le petit point blanc du milieu de l'œil. Donc, alors je l'ai pas fait, j'aurais peut-être dû le faire en dernier pour qu'il reste dominant. On verra. En attendant, du coup, j'aime beaucoup le rendu, comme d'habitude. Hein. Je vous dis ça à chaque fois. Et donc là, je vais encore le changer de support et je vais passer sur le tambour carré qui me permettra en fait, là au bord, d'être beaucoup plus loin et de pouvoir tout faire d'un seul bloc. Parce que là, avec le Q-Snap, en fait, et puis la toile est fluide sur mon Q-Snap, j'étais obligé de mettre des bouts de tissu et en fait, j'ai mis des bouts de velours, une espèce de des chutes que ma moitié m'a ramené du boulot. Mais alors ça a mis des pluches rouges sur ma toile, ça va que c'est parti, mais voilà. Donc je pense que je vais passer sur mon tambour carré, qui me laissera plus de marge sur les côtés, et voilà. Et je ne sais plus c'est quoi, c'est pas français ce que je dis, mais je ne sais plus si pour décembre on fait là, ou si on continue là. Faudra que je vérifie. Je vous dirai ça dans le prochain rush. Du coup, vous ne la verrez plus de la semaine parce que en fait, comme il va me rester que le point arrière, je me le réserve pour le week-end prochain. Le reste de la semaine, je vais m'attaquer à un nouveau projet que j'avais dit que je préparerais ce week-end et puis qu'au final, je n'ai pas préparé parce que ma fille samedi a voulu aller faire les boutiques parce que genre elle n'avait plus rien à se mettre, on y croit. Et donc on a passé notre après-midi à faire les boutiques. Et avant, je suis allé à la bibliothèque. Qui dit bibliothèque dit craquage livresque. J'ai tourné la vidéo pour vous montrer. Hier, elle est déjà publiée au moment où vous voyez ce vlog, hein, comme d'habitude. Et vendredi, je vous avais laissé en vous disant que j'hésitais à me faire ce roman, Le sang des Belasco de Christelle Duchamp, sur le week-end. Et ben je l'ai fait. Je l'ai commencé samedi matin.
le samedi matin, après je continuais pendant le cours de poney de ma fille le samedi matin aussi. Et je l'ai terminé hier, début d'après-midi. Une tuerie. C'était un énorme coup de cœur, c'était la première fois que je lisais l'autrice. Je vous disais dans un précédent vlog, je ne sais plus lequel, que depuis ma lecture des Refuges de Jérôme Loubry, j'avais beaucoup de mal à apprécier les thrillers. L'autrice là, elle a fait fort parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été scotché par un thriller et celui-là, ça a été le cas. Mais vraiment très très bien. Donc en fait, on suit. Alors, c'est un huis clos familial sous très très haute tension et la construction du récit fait que on est complètement embarqué dedans. On sait dès le départ qu'il y a un drame qui s'est produit puisque on suit un inspecteur de police qui va à l'hôpital pour interroger une personne dont on le sait qu'elle est rescapée de la tragédie, mais dont on ne sait rien. On ne sait pas qui c'est. Et c'est très très bien fait parce qu'il n'y a aucun moyen de savoir. C'est-à-dire que les mots sont les adjectifs, tout est choisi pour ne pas avoir à le genrer, pour ne pas nous spoiler, nous révéler qui est cette personne sur son lit d'hôpital qui raconte ce qui s'est passé là pour savoir vraiment. Voilà. Donc on ne sait pas. Et puis on passe en alternance 2 chapitres sur chacun des personnages de la famille et on découvre au fur et à mesure les secrets, tout ce qui se passe et on est pris dedans. Enfin, c'est vraiment, la construction est très très bien faite. C'est divisé en actes. Ils ont mis des actes en partie, et chaque début d'acte, on est de retour avec l'inspecteur de police et qui en même temps a des entretiens avec les membres de son équipe qui enquêtent ailleurs pendant que lui recueille le témoignage à l'hôpital. C'est vraiment... on est pris dedans, les chapitres sont courts, ça s'enfile hyper vite, on est pris dedans, il fait 260 pages, moi je l'ai concrètement bouffé en un week-end. Si on n'était pas allé faire les boutiques samedi après-midi, je pense que je l'aurais pu le faire en une journée, tellement j'arrivais pas à... un petit chapitre. Pardon. Et surtout, on se demande, on se demande comment on veut savoir ce qui s'est passé, et voilà. Et top. Je ne peux que vous recommander ce roman. Alors, c'est son 2e. Elle s'est fait connaître avec L'Art du meurtre, qui je crois est sorti chez l'Archipel aussi, et doit être en archipoche. Et elle en a fait un dernier, Délivre-nous du mal, qui était aussi chez l'Archipel. Est-ce qu'il est sorti en poche? Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne peux que vous la recommander. Moi, je vais me procurer le premier, L'Art du meurtre, pour poursuivre ma découverte de cette autrice, qui là, pour le coup, comme j'ai mis hier sur Instagram, elle fait une entrée fracassante dans mon top 5 des meilleurs thrillers que j'ai lus. Parce que là, franchement, celui-là, nickel, tout... il est vraiment très très bien. Je ne peux que vous le recommander. Et est-ce que je vous ai fait... Non, j'ai dû vous le faire le résumé dans le vlog d'avant. J'ai un doute. Mais on sait jamais, donc on n'a rien. Très décousu. Où en fait on suit les membres d'une famille qui viennent, des frères et des sœurs en fait, qui viennent dans la maison de famille pour assister à l'enterrement de leur père. Voilà. Et ils sont tous réunis alors que les relations entre les frères et sœurs sont hyper tendues, et donc cette réunion de famille avec des personnes qui ne s'entendent pas forcément et qui ont des rancœurs, machin, je vous laisse imaginer que ça va partir en cacahuète et que voilà. Et que
c'est là-dedans qu'on est pris et qu'on se demande mais comment ça va se terminer. Voilà. Donc, je vous le recommande. Pour faire les choses correctement, parce que j'ai un vieux doute. Et donc maintenant, on va changer de plan. Alors, niveau tricot, je n'ai pas avancé plus que ça. Voilà. Mais j'ai avancé le puzzle que je vous avais montré l'autre fois. Et je remercie. Donc, je crois qu'il s'appelle Laurent. Je crois que j'ai vu un commentaire sur qu'il avait mis sur une vidéo de Fred, je crois, et où il avait signé. Donc, je crois qu'il s'appelle Laurent. Donc, je remercie Laurent, Claire et Sophie, qui, quand ils m'ont vu avec mon puzzle, où je disais que je rêvais de le faire en point de croix, ils m'ont tous les trois signalé que le puzzle était une illustration de Chuck Pinson et qu'on pouvait le trouver en point de croix sur le site Artessi. Autant vous dire que dès que c'est Laurent qui m'en a parlé en premier, dès que Laurent m'en a parlé en premier, j'étais chez H&M pour être précise, pendant que ma fille essayait les fringues qu'elle avait choisies, et vas-y sur le site, machin, et je regarde, et je l'ai mis dans mon panier. Et la seule raison pour laquelle je n'ai pas commandé, c'est que je n'ai pas regardé en détail ce qu'il y avait d'autre sur ce site, et que donc, voilà, peut-être le craquage va être monumental. En attendant, il existe en point de croix. Moi, je suis ravi, parce que comme ça, je vais pouvoir le faire en point de croix. Quand je l'ai dit à ma moitié, il m'a dit « Oh, bah oui, on le fait en puzzle, et je vais le faire en point de croix. » Je fais ce que je veux, hein, voilà. Et donc, on va passer en autre mode de caméra embarquée. Je vais vous emmener pour vous montrer mon avancée. Voilà, donc là ça va être plus incertain hein, parce que je tiens mon téléphone à la main. Donc voilà où nous en sommes. Ma moitié a trouvé les deux bords qui me manquaient et on a commencé à faire les petites maisons. Et j'aime beaucoup parce qu'on voit bien les détails, l'écriture et tout ça. Après en point de croix, ça va être chaud les marrons. Mais l'illustration est vraiment très très belle. Et donc, c'est ce que on va faire là. Et quand on l'aura fini, on attaquera. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer sans que... Pardon, vous avez là. Et hier, hop, je vous montre comme ça. Hier, j'ai trouvé celui-là. Alors, il fait que 500 pièces. Hein. Ma moitié me dit, ouais, 500, c'est pas drôle. On s'en fout. C'est Friends. The série la plus topissime et que inégalée à ce jour. En tout cas, voilà. Bon, bref, maintenant, on est sur celui-là. Et il est très joli. 1500 pièces. Et voilà, il squatte ma table de salon. Comme ça, on fait des petites sessions pendant qu'on regarde la télé. Enfin, monsieur fait des petites sessions. Moi aussi. Quand je passe à côté, paf, j'en profite pour mettre quelques pièces. Et puis, en général, on en met une. Et puis après, on en met une autre. Puis après, on en met une autre. Et puis, ça fait 1 heure que je suis là. Voilà. Donc, voilà pour l'avancée du puzzle. Et voilà. Donc, comme ça, vous avez vu l'avancée du puzzle. Et je ne vous dis pas quand je vais vous reprendre, hein, parce qu'à chaque fois, je vous le dis, puis après, je fais pas ce que j'ai dit. Parce que là, voilà, je vais aller réveiller mes enfants pour se préparer pour partir, eux, au collège, moi, au travail. Et on va pas s'avancer, hein, puisqu'à chaque fois, la SNCF me met des bâtons dans les roues. Aujourd'hui, je finis à 17h, donc logiquement, croisons les doigts, si tout se passe bien, à 18h, 18h15, je suis à la maison et je devrais pouvoir avancer sur quelques trucs avant de préparer le dîner. Et ça, c'est la théorie. Donc, je vais me contenter de vous dire à plus tard. Hello, donc on est jeudi. Deuxième morceau de ce vlog. J'ai pas pu venir avant parce que en ce moment la SNCF est très méchante avec moi puisque elle est très en retard le soir et donc je ne rentre pas à l'heure prévue. Alors déjà que le mardi et le mercredi c'est mes deux plus grosses journées de travail puisque je commence à 8h30 et je finis à 18h30. Donc en théorie le soir
Si tout se passe bien, je suis à la maison à 19h15. Bah non, genre hier je suis rentrée, il était 20h. Donc le temps de broderie des mardis et mercredis est largement réduit. Et donc je peux pas avancer comme je voudrais. Bref, d'autant plus que lecture c'est pareil, ça avance pas des masses puisque au boulot c'est... En ce moment c'est très tendu et donc mon trajet de train où d'habitude je peux lire quand j'ai pas mes copines avec moi, et ben là j'arrive pas à mettre dans ma lecture, il faut que je écoute de la musique pour me détendre on va dire de ma journée de travail et de me vider la tête de tout ce qui s'est passé. Ce qui fait que j'avance pas des masses. Mais j'ai quand même des trucs à vous montrer, sinon je ne fais pas un morceau de vlog pour juste vous raconter ma life et mes problèmes au travail. On s'en fout. Alors, parce que je n'ai pas du tout avancé dans le Star Wars, puisque j'ai j'ai repris un ancien projet. Alors je cherche pour vous le montrer. Alors je vais vous montrer la photo, mais c'est pas... bref, au lieu de tergiverser, je vous montre. Donc voilà, j'ai repris le petit garçon qui regarde la lune. Alors, je vous montre l'image là parce que elle est plus grosse et qu'on voit mieux. C'est un kit que j'avais eu en partenariat avec Vip Cross Stitch, je crois, oui, qui est fait par presque Joy Sunday, hein, voilà. Sauf que c'est une copie d'un patron de... Comment elle s'appelle? Putain, elle a écrit en russe. Alors, attendez, j'arrive. Normalement, je l'ai écrit quelque part. Ah voilà. Donc, le vrai patron, il est là. Je vous montre comme ça. Hop. La mise au point, mais c'est que je voudrais pas. Voilà. Anna. Alors, c'est à l'envers, j'arrive pas. Anna Ulchitskaya. Et j'ai acheté le patron sur le site MyHobin. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Oui, c'est ça. Et donc, en fait, j'utilise la toile et les fils pour l'instant qui étaient fournis avec le kit, mais je suis le patron original et non pas le patron de Joy Sunday, puisque de toute manière, il y a des différences. Hop. Alors, avant de vous parler des différences, je vous montre. Alors, bon, j'ai pas fait énorme, j'en suis... Alors, oui, voilà, le milieu, il est là. Comment je suis pas droite? Oui, voilà. Et donc, j'ai commencé à faire le haut du cercle avec le dégradé des bleus. Et déjà, rien que sur le dégradé des bleus, là, c'est les mêmes fils. Donc, pour l'instant, j'utilise les fils du kit. Mais rien que là, il y a des différences parce que là, en fait, c'est un dégradé pour l'instant de 3 couleurs. On voit là. Donc, il y a une première couleur. Au milieu, il y a une deuxième couleur et une troisième couleur. Et en fait, une couleur, la première couleur, la troisième couleur, un bleu, on va du bleu clair vers le bleu le plus foncé. Et en fait, la couleur numéro 2, c'est un mélange, un fil de la couleur la plus claire, un fil de la couleur la plus foncée, pour faire un dégradé plus subtil et plus fondu sur le patron original. Sur le patron de Joy Sunday, parce que j'ai regardé, donc en fait les fils, hein, ils sont là. Alors, ils sont un peu bizarres. Je ne sais pas si vous allez les voir à la caméra, mais au niveau de la texture du fil, il n'est pas lisse comme d'habitude, il est à moitié... comment on pourrait dire ça? À moitié retordu, enfin, et donc ça fait une sensation bizarre quand on... Mais je suis pas sûr que vous arriviez à voir. Même si je montre là. Je sais pas si... En fait, vous voyez pas. Mais bon, bref. Donc, alors, que je prenne...
Donc la couleur la plus claire, c'est celui-là. Voilà. C'est je ne sais plus quelle couleur de film, enfin, c'est celui-là. La couleur la plus foncée, c'est... On va y arriver, hein. Voilà. Donc là, vous avez la couleur la plus claire et la couleur la plus foncée. Et au milieu, la créatrice originale, elle nous fait mélanger les deux fils pour que du coup, ça passe un dégradé fondu. Sur le patron de Joyce Day... Merde, je l'ai perdu, c'était quoi l'autre? Alors, on y retourne. Hop. Tatatin. 2. Il est où? Une, 2. Il est là. Il est là. En fait, sur le patron de Joyce Day, ils ont choisi de mettre une troisième couleur au milieu. Voilà. Mais en fait, alors, faudrait que je fasse le test. Je n'ai pas eu le temps de le faire pour là. En fait, voilà. Sur le patron de Joyce Day, le dégradé de couleur, il est comme ça. Alors après, là, pour l'instant, j'en ai pas fait assez pour que ce soit très très flagrant. Mais pour vous montrer la différence, je ferai sur un bout de toile le dégradé de couleur de presque Joyce Day là, et puis comme ça on pourra comparer avec le dégradé avec le fondu d'un fil d'une couleur, un fil de l'autre. Bref. Mais du coup voilà. Donc en fait pour l'instant, tant que je peux, j'utilise les fils présents dans le kit qui sont les mêmes que ceux dans le patron original. Et je ne me souviens plus exactement. Je sais plus si j'ai regardé précisément si j'avais tout, mais en fait il y en a, c'est pas les mêmes, c'est sûr. Là j'ai commencé, donc c'est les mêmes. Donc je fais comme selon le patron original, voilà, pour avoir un rendu qui sera, à mon sens, plus joli, avec les fondus plus jolis, puisque plus subtil, ça va moins trancher. Après, à voir. Je dis ça là pour l'instant, mais on verra bien quand j'aurai fait le test de la couleur intermédiaire mise sur le kit pour essayer de faire le dégradé. Après, on verra bien. Mais j'aime bien. Si ce n'est, ce que je vous disais, là, la qualité du fil, enfin, qui est pas comme d'habitude. On a l'impression, mais je sais pas, en fait, vous n'allez pas réussir à voir. Puis là, avec la lumière, on n'en parle même pas. Vous voyez pas. Mais ça donne un rendu pas comme les fils habituels. Alors après, certainement parce que les fils c'est pas du coton. Il doit y avoir une plus grosse marge de polyester dedans. Je ne sais pas la raison pour laquelle, mais les fils sont pas comme ils sont d'habitude. Donc voilà. Mais sinon, c'est mon projet que là, je vais avancer en parallèle du Star Wars, que j'espère bien pouvoir vous montrer demain, parce que normalement, je devrais pouvoir l'avancer ce soir, alors après le dîner, puisque aujourd'hui, je finis à 17h et je vois Fred. On se revoit, donc ça va être cool. Mais du coup, forcément, là, je vais rentrer plus tard, volontairement, puisqu'on va papoter, machin. Donc voilà. Mais après le dîner, je pense que ce soir, j'avancerai sur le Star Wars pour l'avancer un petit peu quand même chaque semaine. Et là, je continue le patron du petit garçon à la lune jusqu'à la fin du mois, puisque le salle de la couronne de la forêt, j'ai fini l'écureuil. Il me reste le point arrière que je vais faire ce week-end. Et comme ça, j'aurai fini l'étape 2. Et même si on n'est pas obligé d'attendre et que je pourrais commencer la partie 3 dès maintenant, ça me fait une petite pause, hop, et j'attendrai le 1er décembre pour entamer l'étape 3.
Et on va parler maintenant lecture. Donc, niveau lecture, je suis toujours dans Le temps des sorcières de Alix E. Harrow. Alors j'avance, il me reste plus qu'une centaine, 811, je suis à page 500, les brouettes. Il me reste une centaine de, 100 pages. J'aime toujours autant, il y a de l'action, ça bouge, on découvre un peu plus d'histoires de sorcières. Mais je vous en parlerai vraiment quand je l'aurai tout fini pour avoir un avis plus global. J'aime bien l'histoire. Après, je pense que j'ai fait une erreur en le lisant de façon trop morcelée pour être vraiment à fond dedans. Il est gros et du coup je le fais comme lecture de maison, mais du coup je m'y mets pas dedans à fond, alors que je pense que c'est une lecture qu'il faut vraiment faire, pas d'un bloc, mais être vraiment immergé dedans pour être pleinement dans l'ambiance. Là, je pense que je le lis de façon trop épisodique pour être bien dedans. Mais j'aime quand même bien, parce que voilà, sinon je ne l'aurais pas fini. J'aime bien et j'ai hâte de voir comment ça finit. Il y a une forte dimension féministe, voilà. Et comme je le disais au début, c'est une histoire de sorcière sans qu'on soit vraiment dans un univers fantaisiste, en fait. On est vraiment dans un monde réel et où il existerait vraiment des sorcières. Donc voilà, c'est très intéressant et j'aime beaucoup. J'ai hâte d'être arrivé à la fin pour voir comment ça va se terminer. Et je vous en dirai plus du coup. Là, je pense que je vais le finir ce week-end quand même. Il me reste 100 pages, donc on est jeudi, ça devrait aller. Et donc je pense que vous aurez mon avis final début de vlog de la semaine prochaine. Et sinon, j'ai commencé ma lecture de train. Mais bon, autant vous dire que, avec ce que je viens de vous dire au début, j'ai pas avancé beaucoup. Donc j'ai commencé Darwin de Colin Miel aux éditions du Rouergue. Si vous avez vu j'ai publié une vidéo Parlons lecture mercredi où je mets mes emprunts bibliothèque, et donc ça c'en est un. Samedi dernier, quand on est à la bibliothèque, il était dans les nouveautés celui-là. Autant vous dire que Colin Miel, je l'adore. Vous en ai déjà. Est-ce que je vous en ai... Non, dans le vlog, je vous en ai pas parlé. Je l'adore pour l'avoir découvert avec Seules les bêtes et quand il a sorti un livre en début 2021. Oui, je crois que c'est ça, début 2021, Les Fauves, je me suis jeté dessus comme la misère sur le monde quand je l'ai vu en librairie, ça a été un aussitôt acheté, aussitôt lu, et moi j'adore la plume de cet auteur. Donc là, quand j'ai vu son nouveau roman à la bibliothèque, que je ne savais pas qu'il avait sorti un nouveau roman, puisque, voilà, panne de lecture, j'étais plus au courant, je me suis pas tenu au courant des sorties, et j'avais un peu coupé du monde, voilà. Mais là, quand je l'ai vu, je me suis jeté dessus, forcément. Et je l'ai commencé comme lecture en cours de train. Et j'aime déjà beaucoup retrouver la plume de l'auteur. Voilà, il y a une plume magnifique qui décrit bien, on s'y voit en fait. Et dans celui-là, on suit l'histoire donc de Darwin, qui est un jeune garçon qui vit en Amazonie dans un petit carbet. Alors, petit carbet égale une petite cabane que nous on appellerait une cabane dans alors, pas un ghetto, mais un peu comme un bidonville. Il vit avec sa mère et ils vivent tous les deux, sauf que de temps en temps, il y a ce qu'on appelle les beaux-pères. En fait, voilà, sa mère attire les hommes et forcément pour vivre, voilà, elle a de nombreux, on appelle ça des amants, mais bon, bref, il y a des hommes qui se succèdent à plus ou moins longue période et qui viennent vivre avec eux. Voilà, donc on suit là au tout début, un nouveau beau-père arrive et donc voilà. J'en suis à la page 50, donc j'ai pas encore beaucoup avancé. J'en suis là, voilà. Il y a un tout début, sa vie avec le nouveau beau-père qui arrive, et en parallèle, on suit Mathurine, qui est une employée des services sociaux, qui est chargée de mener des enquêtes, de faire des évaluations sociales
sur des familles, et elle a reçu un signalement anonyme concernant le petit Darwin, et donc elle doit mener l'enquête. Donc voilà, à la page 50, on est au tout début, elle arrive pour rencontrer la maman de Darwin et commencer son évaluation. Je n'en sais pas plus. J'aime beaucoup l'écriture, voilà, je l'ai déjà dit, et les chapitres sont assez courts, donc ça permet de lire et de faire une pause entre deux chapitres sans s'arrêter au milieu. J'aime beaucoup, et connaissant l'auteur, je pense qu'il va y avoir un peu une dénonciation des services sociaux, on va dire, et parce qu'ils le disent déjà dedans, que finalement ils n'ont pas assez de personnel, qu'ils ont tellement de dossiers qu'ils ne peuvent pas les traiter aussi rapidement qu'ils devraient. D'ailleurs, là, pour le signalement du petit Darwin, il y a 7 mois qui se sont écoulés, je crois que c'est ça, 7 mois, entre le moment où le signalement a été fait et le moment où Mathurine peut, je ne dis pas où elle choisit d'eux, où elle peut enfin se pencher sur le dossier, parce que forcément trop de travail avant, et on sent poindre la petite analyse sur la façon de fonctionner des services sociaux. Bref, donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer, et j'aime beaucoup l'écriture, c'est fluide tout en étant travaillé, et donc j'aime beaucoup. Voilà. Donc il fait 200... On y arrive, je vais pas me... Il fait 270 pages. Voilà, je dis pas que je vais le finir d'ici la fin de la semaine, mais d'ici la fin du week-end, ça devrait être bon, mais je vais privilégier le temps des sorcières pour le finir, et arriver et finir les dernières pages en un bloc pour être immergé dans la fin. Voilà, parce que je ne vais pas morceler la fin également. Donc voilà, je vous en parlerai plus, pas demain, parce que voilà, je vous fais un point, j'aurais pas avancé suffisamment demain sur celui-là pour vous en parler, ni sur le temps des sorcières. Donc demain, on fera une clôture de vlog en parlant uniquement broderie et tricot, si j'avance comme j'ai prévu sur ce que j'ai à faire. Donc voilà pour ce morceau de vlog. Je vais aller me préparer, réveiller mes enfants pour partir, moi au travail et eux après au collège. Et je vous dis à plus tard. Hello, donc c'est parti pour le dernier rush de ce vlog de la semaine, avec une petite particularité, c'est qu'on est samedi matin et non pas vendredi, puisque les aléas de la vie font que hier, ma fille s'est réveillée, elle était malade, elle s'est blessée au dos en faisant la con avec ses copines, et donc du coup j'ai dû l'emmener chez le médecin, donc je n'ai pas pu tourner le dernier bout du vendredi, donc on l'a fait samedi matin, c'est pas grave, il y aura un petit décalage, mais ça m'a permis d'avancer plus et d'avoir plus de choses à vous montrer. Donc c'est parti, on va commencer avec l'avancée sur ma toile Star Wars, parce que du coup je l'avais avancé jeudi soir, oui, parce que cette fin de semaine a été pourrie. Jeudi, quand j'ai tourné, je vous ai dit oui, je vois Fred. Je finis d'enregistrer le rush et Fred m'envoie un message et on était obligé de reporter notre entrevue. Donc déjà, tristesse du jeudi matin, je me faisais une telle joie de la revoir. Bon, bref, c'est pas grave, c'est que partie remise. Mais bon, voilà. Donc, le jeudi soir, comme ça, quand je suis rentré, j'ai pu avancer sur le Star Wars. Et donc, voilà. Donc, j'avance là. Il a une grosse mèche de noir, une grosse mèche de cheveux, et qui est dans l'ombre noire. Après, on retrouve des petits points lumineux là, et j'avance aussi là, parce que je veux combler le trou là, pour faire l'œil. La partie ombrée aussi de son visage. Donc, comme c'est des fils noirs, j'en fais un coup là, et puis après je fais là, enfin bref. Mais du coup, voilà l'avancée
Et donc j'aime toujours autant. Au début, quand j'ai commencé là, je me disais c'est bizarre, voilà. Et en fait c'est parce qu'il fallait en faire plus pour que ça se fonde bien. Et là on voit bien que c'est sa mèche de cheveux. Je vous la remontre. Alors évidemment avec ça m'emmerde. Ah, ça m'embête, pardon. Là, on voit bien qu'il a un gros bout de noir, là, directement dans la mèche de cheveux, qui participe à l'ombrage de son visage. Donc, voilà. Mais, j'aime toujours autant le rendu. Et là, par rapport à ce que je vais vous dire après, on voit bien, le rendu est super beau. Et à l'œil nu, le rendu aussi est super beau, sans avoir besoin d'habiter dans un château et de se mettre à 15 bornes de l'image pour avoir un rendu satisfaisant. Et là, on est même au-delà du satisfaisant, parce qu'il est vraiment magnifique, on va vraiment avoir l'impression d'une photo. Donc, j'aime beaucoup. Je vais l'avancer. Pas forcément ce week-end, puisque ce week-end est consacré au point arrière du salle de la couronne de la forêt. Donc voilà. Mais je trouverai quand même des petits moments pour l'avancer. Donc ça, c'était pour la broderie point compté. Ah, ça me gratte. Et maintenant, j'ai avancé aussi ma toile estampée de Fairyland Tower que j'avais eu en partenariat chez New Craft Day, et que j'ai repris depuis un petit moment et que je fais le matin avant d'aller au travail. Et voilà, donc j'étais le retour à la toile estampée parce que le principe, voilà, je vais pas vous rabâcher à chaque fois, mais voilà, j'aime beaucoup. Après, je suis plus attentive au rendu. Et alors, j'aime bien le rendu, là, on voit bien la branche de cerisier, voilà. À la caméra, ça fait mieux, mais voilà, si on met de là, voilà, c'est un peu flou. Alors j'ai comparé avec l'image sur le site, où c'est à peu près pareil, mais pas totalement, mais voilà. Mais alors, mon problème, la petite déception vient de là. J'ai commencé à faire ces symboles-là, et donc c'est du violet, là. Et quand j'ai fait celui-là, en fait, je me suis dit, mais putain, qu'est-ce que ça vient foutre là, quoi. On a l'impression d'une grosse tache violet foncé au milieu du reste. Et donc, autant à la caméra, si je vous le recule là, on sent... Alors j'ai regardé, hein, c'est parce qu'il y a des montagnes là qui descendent et qui sont dans le flou de un peu de la brume, voilà. Donc j'attends. Je vais descendre plus là pour voir vraiment le rendu. Mais avec ce violet là, il y a quand même un truc qui me gêne. Parce que je vous le mets loin, parce qu'en même temps, comme ça je peux voir, mais il faut se mettre quand même très très loin pour avoir le fondu des couleurs là. Et je trouve quand même que sur les toiles estampées, comme ça, il y a quand même un petit problème quand c'est des fondus de couleurs qui pourraient être faits de façon plus... Enfin, qui sont faits de toute manière de façon plus subtile sur le point compté, et qui sont refaits à la main, et où la créatrice, elle fait un dégradé, enfin voilà. Là, eux, je pense qu'ils vont au plus simple, et ils mettent une autre couleur un peu plus claire, et sans se préoccuper forcément de la fusion entre les deux couleurs. Bon, bref, on verra bien. En tout cas, là, je vais l'avancer avant de prendre une décision définitive sur ce qu'il adviendra des toiles estampées. Parce que vraiment, c'est le rendu qui m'intéresse forcément. Enfin, le principe, j'aime bien, oui, c'est pratique, voilà, mais si au final le rendu est moche et que on a fait tout ça pour rien, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, voilà, dans ces cas-là, je prends... si c'est juste le plaisir de faire des petites croix, on prend une toile vierge et on fait des croix
comme on veut toute la journée, de couleur unie, voilà. Non, le but c'est qu'il y ait aussi un rendu. Bref. On va passer au tricot parce que ça va aller vite. Parce que je pensais que j'allais avancer. Enfin, plus que ça. Non, mais en fait, j'ai fait qu'à moitié un échantillon. Donc, alors, hop. Donc, j'ai avancé mon patron. Hop. Celui-là. Le French Coast de Nadia Crétin-Lécher. Pardon. Je suis toujours sur la partie du dos. Et en fait, comme j'ai qu'à moitié fait mon échantillon, et je ne sais pas comment c'est possible, il fallait tricoter 54 rangs depuis le début, le rang de montage, ou soit environ 22 cm. Et donc j'ai bien tricoté les 54 rangs, que je compte, 1, 2, 3, 4, 8, 5, voilà, j'avais bien tricoté les 54 rangs, sauf que moi, 54 rangs, et quand j'ai mesuré, j'étais à 18 cm. Ça fait un peu court, hein, genre les bras tout boudinés. Donc je suis obligé de rajouter des rangs. Mais je l'ai avancé parce qu'en fait, je l'ai fait en lisant. Parce que comme le soir, au final, je me rends compte que le jersey comme ça, tout simple, devant la télé, alors que pourtant je fais quelque chose en même temps, je regarde le film, voilà, ça m'ennuie plus vite, et du coup je m'endors, voilà. Alors que quand je lis, comme je pense pas à ce que je fais, voilà, quand je lis, la concentration est plus importante sur ce que je lis, et donc ça passe, j'enfile les rangs. Donc il a remplacé mon étole un peu cette semaine, et je l'ai tricoté pendant que je lisais. Donc voilà, donc j'en suis là. Et donc là, en fait, j'ai continué, mais je dois en être à 20 cm, et donc il m'en manque finalement plus tant que ça. Alors, est-ce que maintenant que j'en ai fait un peu plus, vous allez voir le côté... Non, toujours pas. Je ne sais pas en fait comment vous le montrer pour que vous voyez. Là, il y a trop d'ombre. Non mais j'y arrive pas. Hein. Je suis pas une podcast tricot, une youtubeuse tricot. Voilà. Bon, bref. Je ne sais pas. J'essaierai de... Là, à mon avis, c'est parce qu'il y a la lumière électrique au-dessus. Il faudrait que je le fasse à la lumière du jour. Je le répète à chaque fois, mais bon. Enfin bref, donc j'en suis là. Il me reste 2 cm avant d'arriver au moment où on va arrêter le dos. Et là, après, il faudra reprendre des mailles de chaque côté pour faire le devant et pouvoir se rejoindre. Bref, donc je vous montrerai, à mon avis, plus la semaine prochaine. Parce que là quand même il me reste 2 cm et après je vais attaquer le devant, et donc la semaine prochaine il y aura une plus grosse avancée, enfin, j'espère. Je dis ça mais il ne faut pas s'avancer dans la vie, on ne sait jamais de quoi demain sera fait. Et vous ne me voyez plus, j'ai disparu. Hop là. Au niveau de l'étole, bon, j'ai avancé un petit peu mais moins, enfin, un petit peu ce matin, et cette semaine, je n'ai fait que ça, parce que je ne sais plus à partir de quand, j'ai remplacé ça par le French Coast. Voilà. Mais du coup, voilà. J'arrive au bout de... Il est où mon fil? Il est là. Je vais encore disparaître. Hop, voilà. Il me reste ça. J'arrive vraiment au bout de la première pelote, et je regarde là, comment je peux vous montrer. Voilà, là en diagonale comme ça, j'ai fait tout ça. Donc en fait, comme j'ai encore 2 autres pelotes, elle va être quand même super longue parce que je vais réussir à faire normalement 3 fois ça. En tout. J'ai encore, voilà, bon bref. Mais, voilà, donc affaire à suivre. Je verrai bien quand est-ce que je peux l'avancer. Parce que si je prends l'autre pendant que je lis, celle-là forcément elle va avancer un peu moins. Hop, je vais la mettre. Parce que je vais encore disparaître ici. Hop là, voilà.
Alors, avant de parler lecture, je vais vous montrer, parce que hier soir, comme j'ai eu une journée au travail hyper difficile, enfin j'étais en télétravail, mais en plus j'ai dû m'absenter pour emmener ma fille chez le médecin, et la journée a été stressante au possible. Enfin bref, quand j'ai eu fini, j'avais envie de faire un coloriage mystère, donc j'ai entamé mon tome... c'est le tome quoi ça? C'est le tome 2 des coloriages mystères Disney, et je voulais tester de le faire sans... Enfin, en commençant par les contours. Voilà, je vous montre, mais il faut que je montre... Enfin, je vais me tourner pour vous montrer, sans vous montrer la page. Voilà, donc hier en fait j'ai fait les contours noirs du dessin, et là maintenant qu'il est sec, je vais pouvoir attaquer les couleurs. Donc c'est un personnage de Robin des Bois, vieux dessin animé de mon enfance à moi. Et du coup voilà, j'ai fait ça hier, ça m'a permis de, en me concentrant sur les contours noirs, voilà, la broderie j'avais pas envie, il fallait vraiment que je coupe parce que voilà, bref. Et donc j'ai fait ça. Et parce que moi d'habitude, sur les coloriages mystères, je mets d'abord en couleur, et après je fais les contours noirs pour... je repasse le noir, et en fait, ça, même si je déborde un peu avec les couleurs là où il doit y avoir les contours, bah, en fait quand on fait le noir par-dessus, ça cache. Donc voilà. Sauf que des fois, eh ben, on déborde tellement que on voit plus très bien là où on doit faire les traits pour le noir. Et ça rend le difficile de faire les contours. Voilà. Donc là, je voulais essayer de faire les contours d'abord. Ma foi, j'en suis pas mécontente. Voilà. C'est pas... On voit bien. Voilà. Maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en couleur pour voir ce que ça va donner. Et je vais le faire au crayon de couleur parce que du coup en faisant les contours avant, si je le fais au feutre, bah, j'ai un peu peur que en débordant sur le noir, ça soit moche. Et puis au feutre je fais trop de traces. Donc ça, voilà, j'ai eu envie hier, donc j'ai fait ça, ça va me détendre ce week-end un petit peu. Et voilà. Et pour terminer, on va parler lecture. Parce que du coup, forcément, puisqu'on est aujourd'hui samedi, que je n'ai pas tourné hier, j'ai eu plus de temps pour lire. J'ai un truc qui colle sur la chaussure. J'ai eu le temps d'avancer, et donc j'ai terminé Le Temps des sorcières de Alix E. Harrow chez Hachette. Dans leur collection, la nouvelle collection qu'ils ont mis en place, alors, il y a un petit moment, parce que j'ai vu d'autres romans qui sont sortis avant, mais le rayon de l'imaginaire. Et donc, je l'ai terminé ce matin. Et, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup, et j'ai beaucoup aimé, si ce n'est qu'il ne faut pas... C'est dans le rayon de l'imaginaire, et en fait, la seule chose imaginaire du roman, c'est qu'il s'agit de sorcières. Mais il ne faut pas s'attendre à un univers de fantaisie avec des sorcières comme on pourrait le penser, du fait que c'est un livre qui est dans une collection dédiée à l'imaginaire, fantaisie, enfin voilà. On est plus dans un roman classique, on va dire, historique, puisque ça se passe en 1893, et en pleine période de chasse aux sorcières, de féminisme qui commence à émerger avec les suffragettes, avec les femmes qui n'ont aucun droit, et l'univers est bien réel, et mais pour le coup, c'est la chasse aux sorcières, mais de sorcières qui existent vraiment. Voilà. Le point d'imaginaire de cette histoire, c'est que les sorcières existent. Voilà. Mais sinon, tout le reste, on est vraiment ancré dans la réalité d'une ville avec des femmes qui veulent plus de droits, que ce soit les femmes, pareil, les femmes noires, les femmes qui n'ont rien de droit de dire, qui ont des postes les plus bas, bref, le mouvement féministe à fond. Et j'ai trouvé qu'il était aussi très moderne, à tel point que des fois,
je vous l'avais dit, je crois, au début du vlog, au début où j'ai commencé à en parler, qu'il y a des expressions que l'autrice met dans la bouche de ses personnages qui, à mon avis, ne sont pas d'époque. Voilà, mais sinon, non, c'était très bien. J'ai bien aimé. Il se passe des choses. Voilà, les 3 sœurs se retrouvent. On les suit. Elles se retrouvent en plus par la force du destin, mais par un événement surnaturel, on va dire, qui les réunit et qui provoque des choses. Donc voilà. Mais c'était une lecture hyper intéressante et que j'ai énormément aimé. Il y a 622 pages. On peut y avoir on peut ressentir des petites longueurs, mais moi je pense que c'est aussi dû par ce que je vous disais l'autre fois, je l'ai trop morcelé en fait. Je pense que c'est un livre qu'il faut vraiment lire en étant dedans à 100%, et que si je l'avais lu vraiment en lecture unique d'un seul coup, j'aurais peut-être pas ressenti les longueurs, plutôt que de faire comme là j'ai fait où je lisais 50 pages par 50 pages, voilà, voire moins parfois, et des fois pas du tout de la journée. Mais c'est vraiment une très belle lecture que j'ai beaucoup aimée. Petit bémol, plus sur l'objet livre en lui-même, la couverture est magnifique, mais soit j'ai les mains acides, et je ne sais pas, voilà, mais l'écriture, la feuille, là, s'enlève, et là aussi, sur la tranche, est-ce que vous allez voir avec la luminosité, ou je peux... Voilà. En fait, on devine le temps. En fait, c'est Humps des sorcières. Voilà. Et je trouve ça dommage, en fait, qu'ils aient... Alors, c'est sympathique, parce qu'en fait, c'est en... Vous le voyez pas, mais au toucher, c'est en relief. Mais je ne sais pas quel procédé ils ont utilisé. Mais l'encre se barre, en fait. Il suffit on gratte un peu avec l'ongle et ça se barre. Et, voilà, quoi. Pour un livre, un roman, à 28 €, qui, pour le coup, pour le contenu, je suis pas dégoûté d'avoir payé 28 € pour... Voilà, j'ai passé un très bon moment de lecture. Par contre, pour l'objet livre en lui-même, voilà quoi, l'encre se barre, ils auraient pu faire en sorte que ça ne se barre pas. Voilà. Mais sinon, très bonne lecture, et j'avais oublié avec tout ça, elle a écrit un roman avant les 10 000 portes de January, et c'est Ludivine de la chaîne Colorel. Alors, elle fait du coloriage, mais elle fait des vlogs où elle parle aussi de lecture. Donc si vous ne connaissez pas et que vous avez envie d'avoir ses avis lecture, allez-y, parce qu'elle lit de tout et elle lit super vite. Donc dans un vlog, vous avez plusieurs avis lecture, c'est sympathique. Même si j'ai regardé celui hier, du coup, en faisant mes contours de mon coloriage, et elle fait des mini-spoils, même si elle prévient, elle fait des mini-spoils. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc Ludivine l'a lu, le 10 000 portes de January, et ça a été un coup de cœur. Moi, j'ai bien envie de le lire. Alors, il coûte 25 €, je crois, neuf. Après, je l'ai vu sur Vinted à moins cher, mais je vais attendre, parce que je me dis que, en plus, à un moment, il va peut-être sortir en poche, ou la bibliothèque va peut-être l'acheter, donc on verra bien. Mais le livre donc sur les 10 000 portes de January sera sur ma wishlist, du coup, quand je vais tomber dessus, je le prendrai pour le lire parce que j'ai énormément aimé, j'ai bien aimé cette lecture. Je suis toujours sinon dans Darwin de Colin Niel, aux éditions Werg, et que j'aime bien aussi. J'ai pas beaucoup avancé. 73, je sais plus où j'en étais quand je vous en ai parlé la dernière fois. Je crois que j'avais lu 35 pages, je ne sais plus, bref. On suit en parallèle toujours, on est du côté de Mathurine, donc l'assistante sociale,
Et de l'autre côté, Darwin, le petit garçon, objet de l'enquête sociale menée par Mathurine. Et là, on est dans l'enquête, voilà, avec des petites questions qui se posent. On sent que on commence à sentir, je sais pas, on commence à sentir qu'il y aurait bien baleine sous gravillon, comme on dit, parce que il y a déjà, oui, on le savait dans la 4e de couverture, mais et là, ça, on est page 70, c'est déjà, on le sait déjà, il y a déjà eu une enquête, enfin une dénonciation des années avant, qui a été classée sans suite par l'assistante sociale qui était en charge du dossier, qui avait mené l'enquête et qui avait classé sans suite. Voilà. Mais il y a quand même des petits trucs qui laissent penser que, voilà, affaire à suivre. Donc je vais le continuer. Toujours, c'est ma lecture que j'emmène avec moi au travail pour le lire dans le train, parce que c'est pas un poche, mais les éditions du Rouergue, ils font des livres qui sont en format un peu plus, si je compare avec l'autre, voilà, ils sont plus petits. Alors ils sont plus grands qu'un poche, mais ils sont, on va dire qu'ils ont un format transportable. Et que là, en fait, il n'est pas très épais, donc ça passe, je peux l'emmener avec moi dans le train, donc je vais le continuer un peu au fil du week-end et dans le train également, mais ce week-end, j'ai prévu de faire comme le week-end dernier, en fait, de faire un week-end, un livre. Enfin, d'essayer, en tout cas. Et quand je vous l'ai montré celui-là dans la vidéo Parlons lecture que j'ai publiée sur mes emprunts bibliothèque. En fait, j'ai pris celui-là, c'est Levana de Marissa Meyer, et c'est le préquel de sa saga Les Chroniques lunaires, où il y a 4 tomes, Cinder, Scarlet, Cress et Winter, que j'ai adoré. En fait, j'adorais cette saga qui est basée sur les contes Disney. Il y a Cendrillon, qu'est-ce que j'avais dit, Cendrillon, Blanche-Neige, Winter, c'est la Reine des Neiges, Cress, j'ai toujours un doute, j'ai pas vérifié, je l'ai déjà dit la même chose dans la vidéo Book Haul, je ne sais toujours plus. Je me demande si c'est pas Réponse, vu les cheveux qu'elle a sur la photo. Mais bon, bref, Levana, c'est la méchante. Et donc, dans celui-là, ce tome qui lui est consacré, on est censé découvrir comment la méchante est devenue la méchante. Un peu sur la même base que la collection des vilains de Hachette Heroes, qui fait ça pour les livres Disney, avec aussi les Twisted Tales. Ils ont fait toute une collection de romans où l'autrice choisit, alors je ne sais plus comment elle s'appelle, mais raconte ce qui se serait passé si, voilà, ça ne s'était pas terminé comme ça s'est terminé dans la vraie histoire, voilà, ou si, voilà. Donc je n'en ai pas lu encore, mais pour le coup, c'est dans un coin de ma tête, un jour, je me lancerai dedans. J'ai lu qu'un seul des vilains, c'était La Bête, où on découvre, encore que La Bête, c'est pas vraiment un méchant, hein. On découvre comment la bête est devenue la bête. Voilà. Et j'avais bien aimé. Et donc là, c'est Levana, la méchante de la saga de Marissa Meyers, qui... pourquoi il n'y a pas de S? C'est Marissa Meyer, bref. Et donc, j'avais bien envie de le découvrir, mais celui-là, je ne l'avais pas acheté. Autant j'ai acheté les 4 tomes de la saga, parce que je les aimais trop. Autant celui-là, c'est le préquel, on n'a pas vraiment besoin pour comprendre l'histoire. J'ai enchaîné les 4 tomes, j'ai pas lu celui-là. En fait, celui-là est sorti normalement, je crois, entre le tome 3 qui était sur Cress et le tome 4 qui était sur Winter. Ils ont sorti celui-là au milieu. Moi, de ne pas l'avoir lu, ça m'a pas gêné dans les 4, et je pense qu'on pouvait les lire les 4 dans l'ordre, mais j'avais quand même envie de connaître l'histoire, et donc quand j'ai vu qu'il était à la bibliothèque, je l'ai pris, et comme il fait 200 pages, je crois que c'est ça, parce que ils ont mis le début de Winter à la fin, mais oui, c'est ça.
Il fait 200 pages. C'est comme c'est des sagas young adult, c'est écrit gros. Je pense que ça peut le faire et que je peux me faire exactement comme j'ai fait avec le son des Belasco le week-end dernier. Je peux me faire un week-end, un livre. Donc voilà. On verra bien. Je vous dirai ça lundi matin dans le nouveau vlog où j'aurai peut-être moins de choses à vous dire que d'habitude, puisque là j'ai fait un bout où j'ai inclus les dernières choses que j'ai fait ce matin. Voilà, donc sur ce maintenant, il va falloir que je me bouge pour aller faire les courses avant d'aller au poney, puisque ma fille, elle s'est blessée, elle a trouvé le moyen de se déboîter la sacro-iliaque. Autant vous dire que le médecin hier, quand il m'a dit ça, j'ai dit quoi, c'est quoi? C'est l'articulation entre le scrotum et le bassin, en portant une copine sur son dos. Faut le faire, hein, youpi, mais vraisemblablement, ça ne l'empêche pas de faire du poney. Donc j'attends de voir comment elle va être quand elle va se réveiller, si elle a vraiment mal. On va pas aller faire qu'elle va faire du tas de cul, enfin, faut dire ce qu'il y a quand on fait du poney, même si on fait bien le mouvement, ça cogne un peu, hein, voilà, donc on verra bien, mais en attendant, moi, il faut que j'aille faire les courses avant pour être à l'heure, après au poney. Et que je fasse le montage, et que voilà, donc là, on est samedi, au lieu de sortir le samedi, bah, le vlog il sortira certainement dimanche, le temps que je fasse tout et que je puisse le mettre sur YouTube. En attendant, comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire si vous aimez, si ce qui vous a plu, enfin voilà, et qu'on puisse échanger. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau vlog.